Environ 30% des prises de poissons en Côte d'Ivoire sont perdues du simple fait d'une insuffisance de transformation. Pourtant, le poisson demeure la principale source de protéines animales dans le pays avec une consommation de 25 kg par habitant par an. La production nationale, estimée à 105 000 tonnes par an, quant à elle ne couvre que 17% des besoins des consommateurs. En initiant cet atelier de formation au profit des mareyeuses de l'Indéné-Guablin, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut leur permettre de disposer des capacités techniques à même d'améliorer leur méthode de travail pour un meilleur accès au marché. Les produits d'aquaculture doivent être transformés, conservés et pour aller sur de grandes distances. Par exemple, la Bengo, il faut pouvoir aller vendre sur Abidjan si c'est nécessaire. Les participants, au nombre d'une trentaine, sont formés sur les techniques modernes de transformation, de conservation et de commercialisation des produits halieutiques. Dans la transformation, nous faisons allusion d'abord au fumage, qui est une technique de transformation, surtout de conservation, parce que très souvent, il y a des populations qui aiment le poisson fumé. Donc les femmes transforment pour la vente. Par ailleurs aussi, on peut utiliser cette technique-là pour conserver le poisson. Parce qu'à un moment donné, le surplus de poisson frais, si les mamans n'arrivent pas à conserver ce poisson-là pourri. Après, il y a le salage. Le salage, c'est une technique qui est faite à partir du sel. Dans les supermarchés, on voit souvent les épices de gnagna, api, l'ail. Mais aujourd'hui, il est question d'associer la poudre de poisson à ces épices-là pour agrandir leur commerce et aller vers d'autres produits. Nous sommes très heureuses de cette formation qui vient à nous. Ça va nous permettre de parfaire, d'améliorer ce que nous connaissons déjà. Ça va nous aussi changer notre manière de faire. Le secteur des ressources halieutiques offre près de 100 000 emplois directs et 580 000 emplois indirects, ce qui fait de lui le levier dans la lutte pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, a souligné le président du conseil d'administration de l'interprofession aquacole qui a exhorté les jeunes à se tourner vers ce secteur. Le changement climatique a fait qu'à Bangoro n'arrive plus à se nourrir du café et du cacao. La seule alternative pour permettre à la population de sortir de la pauvreté, surtout la population rurale, c'est d'aller vers l'aquaculture qui permet, lorsque tu fais l'aquaculture, tu deviens ta bourse de Londres et de New York. C'est chaque fois que je dis, c'est toi-même qui fixes le prix. La Côte d'Ivoire, en dépit de ses efforts, est fortement dépendante des importations de poissons. Pour l'année 2023, ce sont 700 000 tonnes de poissons qui ont été importées, ce qui représente plus de 500 milliards de francs CFA.